Nous avons soif. Tu peux l'étancher, Seigneur, ce matin. Toi la source d'eau vive, toi la source d'eau intarissable. Nous avons soif, Seigneur. Désaltère-nous ce matin. Nous avons faim de Christ. Tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons faim de Christ, faim de la parole. Seigneur, tu donnes à chacun sans reproche. Et nous ne voulons pas retourner tel que nous sommes venus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous élevons nos mains. Nous voulons recevoir. Une seule chose est essentielle. Illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Fais en sorte que ton amour, notre amour pour toi augmente de plus en plus, en pleine sagesse et intelligence spirituelle. Relève encore. Secours encore. Change, Seigneur. Restaure. Revitalise. Édifie. Seigneur. Merci. Parce que dans leur détresse, tu envoyas ta parole. Et ta parole les guérit. Merci, Seigneur, pour ces instants de grâce. Et nous voulons recevoir cette grâce. Et la gloire au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus,
Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur au premier offrande d'acclamation. Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Amen. Nous saluons ceux-là qui sont venus après. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de recevoir un homme que nous estimons beaucoup, que nous aimons beaucoup et que le Seigneur aussi utilise beaucoup pour édifier son Église. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Il est resté longtemps seul ici en France. Alléluia. Nous allons recevoir le couple Sostène Okumba. Avant, il venait seul. Maintenant, il n'est plus seul. Mais quel charmant couple. Les prophètes ne font pas les choses à moitié. Amen. Mais eux non plus ne sont pas venus seuls. Mais je laisserai la parole au prophète de pouvoir nous présenter aussi les amis qui sont venus avec lui, les serviteurs de Dieu aussi. Amen. Amen. Mais voilà. Et non, il va aussi présenter sa femme parce que nous voulons la connaître plus. Amen. Amen. Nous laissons la parole au prophète. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ben voilà. Finalement, je ne suis plus un, je suis deux en un. Un en deux. Donc Dieu a fait grâce que cette année, elle me rejoigne. Voilà, je suis resté longtemps, 5 ans. On a tout essayé, mais bon, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alors que je pensais qu'en fait, on allait remettre sa venue à l'année prochaine. C'est à ce moment qu'on l'appelle. Et ça, c'est allé très vite. Et elle est arrivée. Donc elle, c'est Madame Okumba Guylaine. Mon autre moi. Vous savez, j'apprends aussi à servir Dieu à ses côtés. C'est-à-dire que j'ai appris à servir Dieu en l'écoutant. Je pensais que j'avais, comme j'ai une grande onction et je parle facilement, je me suis dit, bon, écoute, toi tu me suis et tu m'écoutes, moi je fais le reste. Et je me suis cassé la tête souvent, je suis bien prophète, mais je me suis cassé la tête. Comme quoi, le reste du conseil, Dieu le lui a donné pendant que je dormais. Donc, de temps en temps, il est important que je l'écoute pour qu'elle me dise ce que Dieu lui a dit pendant que moi je dormais et qu'elle a écrit. Amen. 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 Bonjour peuple de Dieu. Amen. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ses et ses bienfaits. Et surtout pour vos prières envers moi. Bon, aujourd'hui je vous connais grâce au Seigneur. Alléluia. C'est une joie et c'est un privilège d'être en Christ. Et je dis toujours aux gens, c'est vrai que ça fait 5 ans, mais je dis le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Nous les hommes, on programme, mais Dieu lui aussi programme. Alléluia. Donc je bénis justement ce merveilleux Dieu. Alléluia. Bien, je vais aussi présenter les amis. Ils viennent de Suisse. Ça, c'est, si tu veux entendre Jean-Louis Jaillet, tu écoutes cet homme. Voici le collaborateur direct, sans gêne de Jean-Louis Jaillet. Voici son fils et le collaborateur partout là où ils sont partis dans le monde.
En fait, vous savez, respecter les pères, c'est une clé. Amen. Quand j'ai commencé à respecter Jean-Louis Jaël, les gens qui étaient autour de Jean-Louis Jaël sont en train de me soutenir aujourd'hui. Jean-Louis Jaël lui-même aussi. Que de temps en temps, Dieu fait grâce que je voie. Comme quoi, avoir une onction n'est pas suffisante, avoir les clés des pères, c'est suffisant. Pour aller plus vite et ne pas faire les mêmes erreurs que les pères ont fait. Je vais inviter ici Jean-Pierre Sordé et son épouse. On va dire le pasteur évangéliste Jean-Pierre Sordé. C'est vraiment une grande joie et un privilège d'être au milieu de vous. Ça me rappelle tellement vos pays. J'en ai visité pas mal. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu tant de choses. Et vous savez, ce qui m'a le plus impacté en Afrique, c'était votre foi. Parfois, quand je prêchais à des grands séminaires, je me retrouvais avec cette joie de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais au bout d'un moment, je me disais, mais Jean-Pierre, tu devrais être assis et c'est eux qui devraient t'enseigner. Amen. Amen. Et je crois que vous êtes un peuple béni. Et je bénis vraiment ces serviteurs et servantes. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Et c'est avec joie qu'on est au milieu de vous. Je vous salue la parole à ma femme. Et bonjour à tous, c'est vraiment un privilège d'être au milieu de vous. Et mon mari, vous voyez, il est blanc, mais il est noir. C'est vrai que moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller en Afrique, mais lui a beaucoup été. Et ça a vraiment toujours touché son cœur, comme il vous a dit. Là, on est en Suisse. Donc, mon mari est suisse, moi, je suis française. Et on est dans le ministère. Mon mari a commencé, il y a des années, des émissions à la radio, avec Jean-Louis Jaillet, justement. Des choses s'étaient un peu arrêtées, mais là, en Suisse, on recommence à faire les émissions de radio. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va dire ensemble un instant. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Cherche d'abord. Et je vais prier. Seigneur Dieu, je te bénis et je te rends grâce. Je te loue pour le privilège, pour l'occasion, pour l'opportunité que tu me donnes de parler à tes enfants. Je ne pense pas être meilleur qu'eux, mais bon, puisque souvent tu choisis à qui tu veux donner une parole, et tu me l'as donnée et je souhaiterais la partager avec eux. The grace of God. Esprit de Dieu, tu es le Seigneur de l'Église sur terre. C'est toi qui la gères, c'est toi qui la nourris, c'est toi qui la nettoie, c'est toi qui la prépare. Pour la rencontre de l'époux attend. Et le Saint-Esprit travaille d'arrache-pied, maison en maison, église en église, dans les rues, rassembler ceux dont les noms sont écrits et qui sont destinés à expérimenter la vie nouvelle dans les temps qui arrivent au nom de Jésus. Et tu nous as donné ta parole pour chercher les clés, pour ouvrir les portes qui sont dans le ciel. Que chaque porte au ciel a une clé et tu as dit à Pierre, je te donne les clés. Elle dit, Pierre, je ne te donne pas la clé, non, les clés. Ça veut dire qu'il y a plusieurs portes. Et chaque porte a une clé. Et donc, lorsque tu te sens coincé quelque part, et tu dois savoir quelle clé utiliser pour telle porte. Sinon, tu passeras des années, Pierre, devant la porte. Parce qu'en fait, je te donne les clés et tu dois savoir utiliser chaque clé pour ouvrir chaque porte. Parce que dans le ciel, le mariage a une porte. Le travail a une porte, la richesse a une porte, la graisse a une porte. Et tu dois savoir utiliser chaque clé pour chaque porte. Sinon tu resteras longtemps dehors sans expérimenter ce que Dieu avait déjà réservé. Saint-Esprit, ces moments sont à toi. Nous sommes tout oui. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Nous voulons expérimenter ta liberté, ta joie, ta paix. Quand tu es là, l'ennemi ne peut se réunir avec les enfants parce que c'est une réunion entre le Père et ses enfants. Donc aucun sorcier, aucun démon ne peut assister à la réunion. L'endroit est quadrillé. Et les anges font le guet ou la protection de ces lieux.
pour que les choses sont dites restent entre les enfants et leur Père. Merci Seigneur Dieu. Amen. Quelqu'un acclame Dieu. Veuillez vous asseoir un instant s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you. Hallelujah, hallelujah. Vous savez, quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux, elle ne nous demande pas de prier longtemps jusqu'à trouver Dieu. Quand Jésus parle aux disciples, les disciples ne sont pas convertis, donc ils ne font pas encore partie du royaume. Il dit cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses te seront données par-dessus tout. La question c'est qui te donne ces choses? La Bible ne dit pas que tu vas trouver des choses, la Bible dit toutes ces choses te seront données. Ça veut dire que lorsque tu trouves le royaume de Dieu, tu es censé trouver ce que tu recherches. Et il ne parle pas de prier et jeûner jusqu'à ce que tu voies Dieu. Il parle de savoir, apprendre à savoir comment ça fonctionne. Il dit si tu sais comment ça fonctionne, les choses que tu recherches. C'est pourquoi nous cherchons dans les Écritures les clés pour pouvoir atteindre les choses que nous recherchons. Ça fait des années que je jeûne et j'ai pris. Et je ne sais pas si j'essaie de me rappeler combien de fois Jésus, j'ai vu sa face. Mais je suis toujours en train de chercher sa face. Ce que Dieu veut savoir, c'est que tu fais partie d'un royaume. Et ce royaume a décidé d'annexer la terre et réapprendre aux hommes comment fonctionne le ciel. Parce que quand Adam et Ève pêchent, il y a une déconnexion entre la terre et le ciel. Donc le ciel perd la mentalité céleste, perd le langage céleste, perd la sensibilité céleste. Le ciel est complètement déconnecté avec la terre. La terre n'était pas censée fonctionner sans le ciel. Quelqu'un m'a entendu? Adam n'avait pas besoin de prier pour que Dieu rende visite. La Bible dit le soir, la parole de Dieu visitait Adam. D'où est venu le fait que maintenant je dois prier pour que Dieu descende? Parce qu'Adam, en péchant, a créé quelque chose. Adam a perdu l'autorité sur le lieu qui lui avait été donné. Et quelqu'un d'autre a pris l'autorité. Il a mis Adam à la porte et a commencé à régner sur Adam et toute sa descendance. En amenant la maladie et la mort prématurée, et personne ne peut plus atteindre. Dieu dit à Adam, maintenant les choses qui étaient faciles pour toi, la nourriture tu n'avais pas besoin de demander, les biens tu n'avais pas besoin de demander, désormais, c'est avec peine que tu cherches la nourriture. Parce que Éden, ce n'était pas un lieu, c'était une atmosphère. Il a dit le jardin d'Éden. C'est comme si on dit le jardin de Sostène. Donc le jardin appartient à Éden. Et qui est Éden? Aujourd'hui, nous pouvons retrouver l'endroit, les lieux, les fleuves. Mais on ne retrouve plus les choses de la même manière. Les choses ne sont plus pareilles. Pourquoi? Parce qu'Éden, la Bible dit Dieu plaça un jardin en Éden. Donc Éden n'est pas le nom du jardin. C'est l'atmosphère sur le jardin qu'Adam a perdu. Quand l'atmosphère quitte le jardin devient rocailleux. C'est cette atmosphère qui donnait au jardin, à cet endroit, d'être beau à vivre. C'est pourquoi nous prions pour qu'Éden, la présence de Dieu. Vous savez, les chérubins sont les anges autour du trône, et leur mission c'est la protection de la présence de Dieu. Et quand vous allez voir que quand Adam et Ève ont péché, c'est les chérubins qui sont venus. On dit les chérubins protecteurs sont venus protéger. Pourquoi? Ils n'ont plus accès à la présence de Dieu. Quelqu'un m'entend? Mais ce n'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Notre thème, c'est la prière et le réveil. Amen. Vous savez, à chaque fois que vous arrivez dans un moment crucial de votre vie, de l'église, d'une nation, vous avez l'impression de rentrer contre un mur. Vous avez l'impression que les choses qui marchaient autrefois ne marchent plus.
Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de porte, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de voie. Et vous priez, vous demandez à Dieu d'ouvrir les portes et les portes ne s'ouvrent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à la fin d'une dispensation. Et ça veut dire que dans le ciel, il y a une autre dispensation. Et quelqu'un doit aller prendre la nouvelle dispensation. Quelqu'un m'entend? Amen. Et je vais vous montrer quelques hommes. Parce que quand Jésus arrive, l'Ancien Testament s'arrête. Et plus personne ne sait qu'est-ce qui va arriver avant. Puisque Jésus a accompli les prophéties. Puisque Jésus est venu pour accomplir alors qu'il est venu. Et il est mort. Et il est ressuscité. Quelle est la suite des événements? Et les disciples sont poursuivis. Ils pensaient que c'était la fin. Et Jean se retrouve à Patmos. Envoyé pour mourir. Parce qu'il était censé mourir là-bas. Et Jean se pose des questions. Et Jean se demande. Il se demande pourquoi moi je me retrouve ici. Pourquoi Jacques a été tué? Pourquoi je ne sais même plus où est Pierre? Où sont les autres, Seigneur? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin? Et Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Ça veut dire que la suite est en haut. Quelqu'un doit aller prendre la suite. Quelqu'un m'entend? Je parle aux intercesseurs. Si tu n'es pas intercesseur, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Dieu fait chaque chose par saison et par dimension et par dispensation. Chaque génération a une dispensation qui lui est propre. Et quelqu'un doit faire descendre la dispensation. Si Jean n'était pas monté, on n'aurait jamais su que le diable avait été réservé, et déjà réservé pour l'enfer. On n'aurait jamais su que les 24 vieillards existent. On n'aurait jamais su qu'il y avait un ange qui était tellement haut qu'il pouvait mettre un pied sur la mer et un pied sur la terre. On n'aurait jamais su que l'agneau reviendrait. On n'aurait jamais su le scénario dans le ciel. Si quelqu'un n'était pas monté à cette époque pour savoir la suite, on serait tous morts, découragés. Lorsque les temps deviennent difficiles, et je sais, je suis un prophète, mais un intercesseur, sentinelle. La sentinelle a pour mission de voir. La sentinelle, ce n'est pas un homme sur de prière, mais c'est un homme qui voit. Et sa prière est alimentée par ce qu'il voit, et non par ceux qui cherchent, qui s'habillent mal et puis ils commencent à prier. Non! Quand les temps sont difficiles, la sentinelle doit voir. C'est pourquoi vous avez besoin de prophètes. Ce sont les sentinelles. Quand tout est difficile, tout est dur, et on ne sait pas où va la France, la sentinelle doit regarder où on va. Et dire à l'église que j'ai vu demain. Et dire à l'église, voici ce qui va arriver. Et si on fait ça, voici ce qui va se passer. C'est là où vous avez besoin de nous. Parce que le prophète, ce n'est pas seulement le fait de dire ainsi parle l'Éternel. Tout le monde peut dire ainsi parle l'Éternel. Mais bouger dans 3 espaces-temps, passé, présent et futur, c'est réservé au prophète. Amen. Il peut aller dans ton histoire et revenir dans le présent, aller dans le futur pour écouter ce que Dieu va te dire. Et il revient et te dit, Dieu te dira ceci. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Mais le pasteur peut avoir un don de prophétie. L'évangéliste peut avoir un don de prophétie. Quelqu'un dans l'assemblée peut avoir un don de prophétie. Mais cela ne fait pas de toi un prophète, parce que tu ne sauras pas comment te déplacer dans 3 espaces-temps pour comprendre l'histoire avant, l'histoire maintenant et la suite de temps. Et Dieu dit à Jean, monte ici, parce que Jean commence apôtre et il termine prophète. Amen. Parce qu'il fallait que quelqu'un comprenne la suite des événements. Amen. Qui connaît la suite des événements? Parce que quand tout va mal, la prédication ne fonctionne plus. Vous prêchez, ça ne marche plus. Il y a une autre dispensation que quelqu'un doit aller chercher. Et là, il faut que tu montes pour voir. Il dit, monte ici et je te ferai voir. Il dit, un jour, je fuis en esprit et je vis. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que j'ai lu un peu l'histoire des lions. Et selon l'histoire des lions, c'est un endroit, un croisement de plusieurs congrégations. De spiritualité, religiosité, toutes sortes de congrégations ici. Du coup, Lyon n'est pas une ville comme les autres. Il y a des villes historiques où ils ont positionné des choses assez solides. Je m'étais toujours posé la question, pourquoi c'est à Reims que le futur président doit y aller avant les élections? Parce que c'est à Reims qu'on introduisait les rois. Donc ils ont gardé cet esprit. Maintenant pour introniser le futur président. C'est devenu un lieu. Oh, vous me regardez, ça va? Vous êtes en France, c'est votre histoire. Donc vous ne pouvez pas prier pour une nation dont vous ne connaissez pas l'histoire.
Vous priez pour un réveil et vous devez connaître l'histoire. L'histoire du réveil. Quel est le roi qui a remis la France entre les mains de Dieu? Dieu recherche cette histoire. Et Dieu prend au niveau de l'alliance de ce roi avec Dieu. Et il déclenche quelque chose. Quelqu'un doit écouter la prophétie. Et Daniel dit, lorsque je vis par les Écritures, qu'il devait... Donc Daniel avait amené les prophéties de Jérémie. Quelqu'un doit monter, prendre la nouvelle dispensation. Sinon, Jérusalem, et sinon Israël ne retourne pas à Jérusalem. Quelqu'un ne m'entend pas. Amen. Vous ne m'entendez pas. Parce que vous connaissez le prophète, c'est je te donne, oui, I receive. Et reçois la bénédiction, I receive. Elle est à prendre quelque part. Amen. Ça veut dire que je peux prophétiser sur toi et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu dois monter la chercher. La prophétie est une orientation. Quand je te dis Dieu va te bénir, tu dis ah bon, ok, tu vas chercher Dieu. Ne dis pas ok, ça va venir. Non, elle va être capturée. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Vos bénédictions sont arrêtées dans l'espace. Vous pensez que le diable peut créer? Il ne sait pas créer. Mais c'est toi qui devais créer. Mais quelqu'un a pris l'idée. Et j'ai su, en venant dans ce pays, que le diable peut te voler la pensée de la création. Tu veux créer, il vole la pensée, tu ne l'as plus. Déjà, tu cherches le boulot alors que tu avais appris, tu avais reçu de Dieu que tu devais créer une entreprise. Et c'est parti. Maintenant, tu restes là, l'envie n'y est plus. Mais tu sais que tu devais créer. Pourquoi? Voler. Quelqu'un d'autre a créé juste à côté. Et c'est un non-croyant. Bon. Ça, c'est autre chose. Vous ne comprenez pas. Peut-être que je monte un peu trop. Hein? C'est parce que vous m'avez donné le thème. Priez. Réveil. Si c'est réveil, donc il faut bien ouvrir les oreilles pour que je vous explique. Parce que le prophète est le témoin fidèle des choses célestes. Il regarde ce qui est dans les spirituels et vous explique ce qui se passe. Donc, au temps des gens, Jean monte. Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai voir. Parce qu'en fait, ils étaient arrivés à un moment où ils ne savent plus la suite. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va tous mourir. Est-ce que l'église s'arrête là? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est maintenant que tu vas faire tout ça? Et Dieu dit à Jean, Jean, monte ici et je te ferai voir. Et quand il est monté, vous avez l'Apocalypse. Sinon, c'était fini. Les chrétiens se seraient tués pour dire c'est la fin. Essayez d'imaginer le découragement où vos leaders tous ont été arrêtés et mis en prison, d'autres tués, et l'église sans tête. C'est sûrement la fin. Et Jean revient de Patmos avec l'Apocalypse. Et l'église regarde et dit, waouh, il y a la suite. La Bible dit, il dit, puis, je vis sur le trône, celui qui était assis. Il dit, il tenait dans sa main un livre en dedans et en dehors. Et Jean assiste à la scène lorsque Jésus, après la résurrection, rentre dans le ciel. Parce que, on ne connaît pas la suite, parce qu'il est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti? Dieu dit à Jean, monte ici et je te ferai assister à une scène. Voici un intercesseur, un homme de prière qui prie pour la circonstance, qui est amené pour voir ce qui se passe. Et Jean regarde. Il dit, puis j'ai vu celui qui est assis. Il dit, dans sa main il tenait un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et une voix criait, parce que le futur était dans ce livre. Et une voix dit, qui est digne de prendre ce livre dans la sainteté de Dieu, qui est capable de rentrer et faire face à Dieu et prendre de ce livre dans la sainteté de Dieu pour la suite. La Bible dit, il ne fut trouvé personne dans le ciel. Donc tous les anges étaient présents. Personne ne va y aller. Sur la terre, personne n'est qualifié. L'enfer, c'est même pas la peine. Et la Bible dit, Jean dit, et je pleurais beaucoup. Il a compris à ce moment que la suite de l'histoire est entre les mains de Dieu. L'Ancien Testament est fini. Et le Nouveau, la suite des événements, c'est dans la main de Dieu. Et qui va les prendre? La Bible dit, un ancien vola. Et dit à Jean, ne pleure pas. Il dit, regarde, le lion de la tribu de Judas. Il a vaincu pour prendre le livre et rompre les 7 sceaux. Il dit, puis je vis un agneau qui était comme immolé. Donc le ciel regarde. Parce que ce qui s'est passé, c'était un secret céleste. Parce que Jésus prend la dimension Jésus-Christ sur terre et non dans le ciel. Dans le ciel, on l'appelle la parole de Dieu. Sur terre, on l'appelle Jesus Christ, the Son of the Living God. Donc quand tu retournes au ciel, tout le monde regarde ce qui va se passer.
C'est pourquoi, quand il passe, personne n'acclame, personne ne crie, parce qu'on ne sait pas la suite. Même les anges ne savaient pas. Mais la Bible dit, lorsqu'il mit sa main dans la main droite de celui qui était assis, tout le monde a levé les couronnes pour dire, waouh! Alléluia! Qui va assister à la suite? Ce n'est pas fait, Seigneur, ouvre-moi les portes. Il y a une suite. On est arrivé à un moment où il y a une dispensation à infinie et il y a une autre dispensation de grâce qui arrive et quelqu'un doit être quelque part pour assister. Oh. Alléluia! The prayer man of God. La Bible dit Jacques était l'intercesseur du groupe. C'est pourquoi il dit Élie était un homme de la même nature que nous. Parce qu'Élie était l'intercesseur du groupe des apôtres. L'histoire nous montre que quand Jean est mort, ses genoux étaient comme les genoux d'un chameau. Parce qu'il a compris que Élie avait le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Il savait qu'il pouvait ouvrir les seaux by prayer. Mais où sont les hommes de prière? Nous cherchons la richesse. Hey, vous savez, Jésus-Christ n'a pas amené de richesse pour l'Église. Abraham l'avait déjà. Amen. La Bible dit enfin que par le Christ de Jésus, la bénédiction d'Abraham affecte les gentils. Amen. Donc Jésus est devenu la couronne de transmission entre Israël et les descendants d'Abraham physique et les descendants d'Abraham spirituel. Quelqu'un m'entend ici? Oh, quelqu'un m'entend? On dit Amen. Des secrets doivent vous être révélés. Amen. Nous sommes passés à autre chose. En ce moment, il y a plus d'anges sur terre que les démons. Oh yes. Yes, c'est une nouvelle que je vous annonce. Parce que Dieu sait que les temps vont avancer. Et son plan doit voir le jour. Et vous êtes restés avec les démons. Mais les anges sont déjà positionnés. Oh my God. Si je pouvais tout vous dire, j'ai peur de scandaliser quelqu'un. Parce que quand tu es un intercesseur, il y a des choses que tu vas assister. Il y a des choses que tu vas voir. Mais l'église est-elle, est-ce qu'elle est mature pour savoir les choses? Donc Daniel, le peuple d'Israël, la prophétie est déjà arrivée à son terme. Mais il n'y a personne. And God is looking for somebody. Dieu cherche quelqu'un. Dieu regarde son peuple, il n'y a personne. Et la Bible dit, il y a un petit. Il dit, quand je vis par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 jours. Il n'a pas dit, hé les frères. Il n'a pas dit, Meshach, Shadrach. Il n'a pas appelé les autres. Il dit, lui-même il est monté. Voici un seul gars dans le retour d'Israël. Il n'y a que deux intercesseurs. Zacharie à Jérusalem et Daniel à Babylone. Les deux ont eu la même expérience quand vous lisez. Oh, deux personnes. Dieu a eu besoin de deux personnes. Est-ce que Dieu va trouver en France? Est-ce que Dieu va trouver à Lyon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va monter pour voir la suite? Est-ce que quelqu'un peut aller là-bas pour assister à une réunion? Nous, on est limité à je confesse que, et ça n'arrive pas. C'est que ce n'est plus ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder. Ça veut dire qu'il y a autre chose qu'il faut chercher. Et quand tu vas prier, ne dis pas Seigneur, je prie que demain. Non! C'est le genre de prière, tu meurs dedans. You pray, pray, pray. Tu pries jusqu'à, tu pries et tu pries. Parce que plus c'est que tu demandes est grand, plus les anges requièrent une dimension d'intensité de prière et d'options libérées dans l'espace. Parce que sur terre, les anges fonctionnent avec la puissance libérée de ta prière. Oh my God, quelqu'un n'a pas entendu. Ça veut dire que si tu ne pries pas, ils n'ont pas assez de capacité. Parce que ta prière, c'est des rouleaux de mission pour les anges. Et quand ils descendent, c'est pourquoi Michael ne descend pas comme ça. Tu dis Michael descend. Non, c'est un général. Amen. Et son action demande une intensité et de profondeur de prière. Amen. Ça a pris à Daniel 3 semaines pour que Michael soit libéré. Amen. Donc il a prié 3 semaines. Ce n'est pas pour que Dieu réponde. Dieu a répondu. Il dit quand tu as eu la pensée de savoir. Donc entre le moment où Daniel a eu la pensée de savoir et le moment où il est arrivé dans la chambre haute, Gabriel était déjà sur la nation. Il dit quand tu as eu la pensée de savoir, il dit la parole est sortie et je suis arrivé. Et il est resté 3 semaines à prier sans rien voir. Pas parce que au-dessus, dans la sphère spirituelle, il n'y avait rien. Il y avait un mouvement, il y avait guerre, il y avait affront. Quelqu'un m'entend? Mais toi tu veux des grandes choses et facilement. Tu penses que Dieu, le diable va te dire congratulations, c'est bien, oui, ça va.
C'est ça? Il va te dire, oh, félicitations, tu es sauvé. Oh oui, félicitations. Non! La Bible nous montre le caractère de notre ennemi. Il dit résistez-le, ça veut dire qu'il est persévérant. Il dit résistez-le avec une foi ferme, ça veut dire que notre ennemi est persévérant. Oh non, pardon. Bon, est-ce que je parle au bon peuple? Amen. C'est le bon peuple. Amen. Quelqu'un veut marcher comme Charles Filet, mais il ne paye pas le prix de Charles Filet. Quelqu'un veut l'onction de Benny Hinn, mais il ne paye pas le prix de Benny Hinn. Ils veulent tous être comme Taylor Osborne, mais ils ne payent pas le prix de Taylor. Ils veulent tous être comme, mais ils ne payent pas le prix. C'est qu'ils veulent, c'est l'onction, mais sans le prix. Mais cette onction, quelqu'un est mort, l'olive a été pressée, et c'est cette onction qui sort de l'olive. Et toi, tu refuses la pression de la prière, mais tu veux quand même l'onction. Ça ne vient pas comme ça. La seule façon de recevoir cette onction comme ça, c'est de servir cette onction. Élisée n'a pas reçu l'onction parce que simplement il était là, il a demandé. Non, c'est parce qu'il a servi cette onction. Et lui a dit, bon maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Pendant 7 ans, il sert Élie comme le serviteur d'Élie et non le prophète à côté d'Élie. Il n'est pas l'adjoint d'Élie dans le prophétique. Il est à l'école d'Élie comme serviteur, soulevant les chaussures, soulevant les manteaux, puisant de l'eau. C'est ça serviteur. Et Élisée dit, je suis celui qui mettait verser de l'eau sur les mains de mon Seigneur Élie. Et regarde ce que le serviteur est resté. Moïse n'est pas devenu après, n'est pas pris la place de Moïse. Pas parce qu'en fait Dieu avait besoin forcément de quelqu'un. C'est le comportement. Parce que ceux qui devaient être à la place de Moïse, c'est parmi les 70 anciens qu'on devait prendre. Mais voici quelqu'un qui soulevait le sac de Moïse et les chaussures de Moïse. Que Moïse envoyait chercher du pain, et envoyait chercher la galette, et envoyait chercher le troupe. Va rester avec Israël comme leader. Et Dieu lui dit, ne crains pas tout Dieu. Alléluia. Il y a des principes dans le monde spirituel. Et c'est les francophones qui sont bloqués. Pourquoi? Aujourd'hui, si ce frère a une dimension, je vais avoir honte d'aller le voir pour dire, frère, comment tu as fait? Et je vais mourir dans mon truc. Et c'est ça la francophonie. Il n'y a pas de grands pasteurs et de grands prophètes. Il y a des dimensions différentes. Amen. Et si jusque-là, tu ne peux pas aller voir ton frère qui a quelque chose que tu veux et lui dire, frère, comment tu as fait? Et tu es là, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je suis un pasteur, un homme de Dieu sur mes voix. Ça veut dire quoi, homme de Dieu? Ça veut dire quoi, homme de Dieu? Dites-moi, s'il vous plaît, en France, ça veut dire quoi être un homme de Dieu? Et vous voyez les gens avec les appels, vous voyez, tu sens que ce frère a quelque chose. Mais comme il ne s'humilie pas près de quelqu'un qui a déjà quelque chose avant lui, il est resté bloqué alors que les clés sont avec l'autre. Et il a peur qu'on dise que, ah, si on me voit là-bas, on va dire que donc je n'ai pas d'onction. Est-ce que si ma terre, j'ai l'onction, il n'a pas d'onction? Mais, j'ai pas vu. Et c'est une fois, nous on veut être comme les anglophones. Mais allez voir les anglophones. J'ai passé des années chez les anglo-saxons. Je pleurais. Quand je vois le bishop Dag Hamills, vous arrivez au Ghana, vous voulez dire, mais le bishop n'a rien à dire devant Duncan Williams. Duncan Williams s'est séparé de sa première femme, a épousé une autre. Il n'y a pas un seul Ghanéen, un seul homme de Dieu qui a ouvert la bouche. J'étais choqué, j'ai dit chez nous, il ne sera même plus le père spirituel. Parce que père spirituel, ce n'est pas qu'il ne pêche pas. Père spirituel, c'est que Dieu lui a donné les clés. Amen. Je suis allé chez Duncan Williams, je me suis allongé comme ça, j'ai dit, man of God. Je suis allé chez Adji Nassar, j'ai dit, oh, man of God. Je suis allé chez Dag Hamills, j'ai dit, man of God. Je suis allé chez le pasteur Kalambiri, man of God. Homme de Dieu, quand tu veux prendre, on ne peut pas remplir quelque chose qui est plein. Hein? Et tu ne peux pas être rempli comme ça. Tu descends un peu. Amen. Et rempli. Amen. Je vais faire plus que si je ne prends pas tout ce qu'il a. Donc quand je m'assois avec eux, je ne parle pas. Amen. Et me dit, mon fils, tu n'as pas une révélation. Il dit, non, pas de révélation, j'avais pas ma révélation. J'ai dit, donne la tienne. Comme ça, ta révélation, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Mais notre problème, écoutez bien, Taylor Osborne savait qu'il était en train de finir. Il a fait un voyage, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Il a fait un voyage le monde entier, en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique. Pas un seul homme Dieu l'a vu comme un père. Ils l'ont vu comme un collègue. Taylor Osborne s'est fâché. Il s'est fâché, il est parti avant le temps. Il y a des nations même où il a dit, ne descendons même pas. Le ciel est fermé, continue. Maurice Serlot, pareil, parce qu'à chaque fois qu'un homme de Dieu est sur le point de terminer, il cherche des enfants qui remettent une dispensation. Et quand il arrive, il ne vous dit pas, maintenant je cherche quelqu'un qui dit non, il arrive comme une visite.
Mais qui est resté avec l'onction de Maurice Lelo? Qui est resté avec l'onction de Bonquet? Qui est resté avec l'onction de Telosborg? Qui est resté? Bonquet a fait des années en Afrique. C'est un Américain qui prend. Et lui, il est allemand. Qu'est-ce que ce petit a fait? Oh my God. Qui reste avec l'onction de Bonquet? Et c'est lui maintenant qui prêche encore en Afrique. Et les Africains sont sauvés. Et il y a des hommes de Dieu. Et personne ne reste avec le mentor de Bonquet. Et je dis, mais comment? Something is missing. Quelque chose manque. Je suis fatigué avec le christianisme, Dieu fera. Non, non, quelque chose. Les hommes de Dieu doivent aller dans la hauteur. Dis, il faut la clé. On veut miracle, signe et prodige. Tu ne donnes pas, je ne descends pas. Quelqu'un doit aller là-bas. Quelqu'un connaît l'histoire de Job? Qui connaît l'histoire de Job? Lisons-la un peu. Vous savez, c'est pas un message. J'essaie d'attirer l'attention de tout le monde. Je sonne la trompette. Je l'ai expliqué comme ça sur Facebook. Je suis dans ma chambre et je ne dors pas. Je suis allongé. Et il y a une réunion dans ma salle. Donc je suis resté là tranquille. J'ai dit, ben, je ne sais pas pourquoi la réunion a lieu chez moi. Ils pourraient se réunir au ciel ou bien je ne sais pas où. Bon, ok. Et puis l'un d'entre eux s'est déplacé vers moi. Il m'a dit, on a besoin de sentinelles. Ben, j'ai dit, mais je suis là. Il dit non, des sentinelles. J'ai dit, où est-ce que vous voulez que je trouve les sentinelles? Comme quoi ils sont arrivés, mais il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui prie. Parce que leur action dépend de la prière. Parce que la prière détermine l'atmosphère. L'atmosphère est conditionnée par la prière. When you pray, ta parole est partie. Et c'est devenu un message, une mission pour un ange. Il prend la mission et il va direct. Quand tu pries pour tes parents, c'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est un ange qui part voir tes parents. Et il règle le problème et il revient. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. The Lord of the Lord. C'est le Dieu de l'Église maintenant sur terre. Quelqu'un m'entend? Donc c'est pas la peine de dire au Saint-Esprit, va m'acheter ceci. C'est lui ton Dieu. Et c'est lui qui t'a créé. Amen. Bon, ça c'est autre chose. Essayons de voir Job. Job chapitre 1. Laissez-moi trouver Job. Job chapitre 1. Chapitre 1 verset 1. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, et craignait Dieu, et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres, et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait les fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. 6, verset 6. On nous dépeint une histoire sur terre. Et dans le ciel, il y a aussi une autre histoire. Écoutez bien. Pendant que Job s'occupe de ses enfants, il y a festin. Le verset 6 dit, les fils de Dieu. Donc, on a deux. Sur la terre, Job et ses enfants, ça festoie, ça offre il y a les offrandes, les holocaustes. Et le verset 6 dit, les fils de Dieu. Donc, dans le ciel aussi, quelque chose se tient. Ça, je sais que vous le savez. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. On s'arrête là. Veuillez vous asseoir. La question que je vais vous poser, c'est celle-là. C'est qui a vu ça? On parle beaucoup de Job, on parle de tout ce qui s'est passé. C'est qui raconte l'histoire? Pendant que Job souffre, quelqu'un vit l'histoire. Celui qui a écrit ça, il a vu ça comment? Comment il a vu que les fils de Dieu étaient arrivés et que Satan était arrivé? Qui raconte l'histoire? Quelqu'un peut me dire qu'il raconte l'histoire? Comment il a vu ça? Et pendant que Job souffre, dans le ciel, il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé réellement. Et ce n'est pas Job qui raconte, c'est cet homme qui raconte. Voici une sentinelle. Quelqu'un à qui Dieu a montré l'histoire de Job dans le ciel. Job sur terre ne sait pas ce qui lui arrive puisqu'il se pose des questions. Si seulement je pouvais aller chez Dieu. Mais quelqu'un a l'histoire. Qui a vu l'histoire?
Non, dites-moi, qui a été au ciel pour voir que les fils de Dieu s'étaient réunis et Satan était venu accuser? Souvent nous prêchons dessus, mais quel est l'homme qui a vu? Celui à qui Dieu a donné la grâce d'aller voir l'histoire de Job de l'autre côté en haut, où les fils de Dieu, l'origine de ce que Job vivait. Job ne savait pas ce qui lui arrivait. Il se posait des questions et il pleurait, il criait, il disait bon, je suis né nu et je repartirai nu. Mais dans le ciel, quelqu'un assiste à l'origine du problème. C'est qui? Ça, c'est des clés que Dieu donne aux sentinelles pour connaître l'origine d'une situation. Ça veut dire que la France vit une situation et tout amène l'origine du problème. Dieu sait. Le réveil ne commence pas d'abord par seulement prier, c'est d'abord voir. Il faut que la sentinelle voie. Et tu vas savoir pourquoi on vit ça. Pourquoi? Où est-ce qu'on nous amène? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire de la vie de Lyon? Quelqu'un peut-il savoir ça? L'accident qui a eu lieu, qui peut me dire l'origine? Hein? Cet enfant qui s'est retrouvé, connaissez-vous l'origine? La guerre mondiale, quelle est l'origine? Quel est le but? Est-ce qu'une sentinelle peut voir l'origine de ce problème? Parce que Job ne savait rien de ce qu'il avait vécu. Mais quelqu'un a vécu son histoire dans le ciel. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu le doutes tout le temps. Il faut que quelqu'un aille voir, c'est Dieu, quel est le problème derrière. What's going on? Qui est derrière cette histoire? Nous, on est seulement là. Oh, les élections en Afrique. Mais c'est ça. Non, quelqu'un peut aller voir l'histoire pour dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dieu, quand tu te tiens en conseil avec les fils de Dieu, what? Et ça, c'est la ceinture. C'est des hommes de prière qui ont cette clé. Parce que quand tu es un homme de prière, tu as accès à 3 genres de réunions dans le ciel. Hey. Allô? Là, ce n'est plus Seigneur, parle-moi. Non, on te prend, on t'assiste à la réunion et tu sais ce qui se passe. Il y a une réunion qui a lieu dans le ciel. Et c'est pourquoi ce gars-là, Dieu lui a donné d'assister à la réunion la réunion de Dieu avec les anges sur la vie de Job. Ça va? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Regardez, beaucoup d'entre nous, Seigneur, je ne comprends pas, mon mariage est bloqué. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu peux monter et voir Dieu, assister à une réunion où on parle de toi? Où Dieu prend des décisions concernant ton mariage ou concernant ta situation. C'est ça la clé. La clé, ce n'est pas, je casse, et tu es même fatigué de casser. Tu as tout cassé. Quelqu'un doit voir ce qui ne va pas chez toi. Quelqu'un doit avoir accès à la réunion de Dieu avec les anges. Pour savoir quel est le problème de Job en bas. Job est sur le point de se décourager. Sa femme lui demande de maudire Dieu et meurt. Job dit, si seulement je pouvais monter. Mais quelqu'un assiste à la réunion. Et vois ce qui est arrivé à Job. Est-ce qu'on peut avoir ça dans l'église? Est-ce qu'on peut avoir des sentinelles, des gens qui sont capables d'aller voir ce qui ne va pas dans ta famille? Où les gens meurent prématurément. Et tu es là, esprit de mort va là-bas. Peut-être que ce n'est pas ça. Quelqu'un doit voir quelque chose. Homme de Dieu. Homme de Dieu. On doit bouger quelque part. Tes papiers n'est pas un problème parce que Hollande ou bien non. Quelqu'un derrière la scène. Donc il faut que quelqu'un aille derrière pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Dieu, je veux assister à la réunion où tu parles de mon histoire pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce problème. On se retrouve avec les histoires sans faire attention aux personnes qui ont vécu ça. Il a dit, Jean, monte ici et je te fais voir. Et tu vas voir. C'est vrai que je peux arriver et dire, et ça c'est ça le propre du prophète. Il aime voir les histoires des autres. Il assiste à ton histoire. Et il va venir te dire, ah Dieu m'a dit, non, 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 moi je veux pas les prophètes. Ah ok. Il est tout, ok. Parce qu'en fait c'est quelqu'un. Le but ce n'est pas dire ainsi par l'Éternel. C'est voir l'histoire. Ce qui se passe en haut. Et dire aux enfants de Dieu, j'ai assisté à une réunion. Ça va? T'es choqué? Le prophétique, ce n'est pas seulement dire ainsi par les gens, donne-moi une parole pour les autres. Non, c'est assister à certaines réunions. C'est pourquoi il dit ainsi par l'Éternel. Ça veut dire que le porte-parole après une réunion. Quand vous avez conseil de ministre, c'est pas le porte-parole après vient parler.
Et le prophète est le porte-parole d'une réunion qui s'est tenue au ciel te concernant. Donc il a assisté à une réunion. Un jour, il y a un monsieur qui est venu dans l'église et je lui dis, monsieur, il dit oui. J'ai dit, est-ce que je peux vous parler? Il dit oui. J'ai dit, mais j'ai assisté à une réunion. Il dit, quelle réunion? J'ai dit, j'ai assisté à une réunion, ton grand-père, et j'étais assis. Il dit, mais ça s'est passé il y a longtemps. Il dit, non, il a déjà assisté. Ça veut dire que pendant qu'il est venu, Dieu m'a amené à assister à la réunion. J'ai vu ce qui a été fait. Il est venu en quelques fractions de secondes. Tu ne sais même pas. Je suis là à l'intérieur, mais Dieu m'a amené voir et je suis venu. Et je te dis, en fait, ton problème, c'est ça. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Ça fait mystérieux. Oui, les prophètes sont mystérieux. Mais il y a des gens gentils. On n'est pas on n'est pas nerveux, vous voyez? Et on n'a pas été suscité pour révéler les péchés des gens. Non. Je peux voir et t'appeler à côté pour dire arrête ça. Je n'ai pas besoin de dire ça devant tout le monde. Ce n'est pas la mission. Quelqu'un m'a entendu? C'est ça. Donc si le prophète, pour que tu... Et ça c'est parce que parfois on a envie de montrer que je suis un prophète. Et là l'orgueil peut passer. Il y a le don, oui, mais l'orgueil peut agir pour que je révèle, on sent que moi je vois. Non. Même si je ne te dis pas, je reste prophète. Même si je prophétise aujourd'hui, je reste prophète. Ça ne change pas. Le prophète, ce n'est pas dire ainsi par l'Éternel. Mais avant de dire ainsi par l'Éternel, je suis déjà un prophète. Et l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc je peux décider de prophétiser comme ne pas prophétiser. Et enseigner simplement. Et attirer votre attention sur ce qui se passe dans le ciel de Lyon. Très bientôt, écoutez bien, vous allez tous manquer du travail. Pourquoi? Parce que vous dormez et vous vous êtes reposés sur les institutions de la République. Pendant que les institutions de la République travaillent à vous serrer. Very soon. Oh, pardon. Bon, et j'ai pas envie de vous effrayer. Parce qu'ils vont dire, oh ça y est, finalement, quittons la France. Ne quittez pas la France. Dieu vous a amené pour un but, surtout pour ce temps-là. Il veut que vous réagissez convenablement. Il y a quelque chose, si vous arrivez à bouger ça, ça va être wonderful, spirituellement, économiquement et socialement. Et je vous ai dit, très bientôt, ils ont commencé une action pour vous serrer. Quand j'ai dit vous ne serrez pas ici, pas CID. Hein? Ils savent où sont les enfants de Dieu. Le but pour eux, c'est de prendre le territoire et complètement le contrôler. Et le but de Dieu, c'est aussi de prendre le territoire et aussi le contrôler. Donc, vous avez deux groupes. Je peux te dire ici, va, tu seras béni. Si tu ne réagis pas convenablement, tu vas rester chez moi. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans un territoire facile. Tu dois être un guerrier. Amen. Tu dois t'armer. Et aller même dans les endroits où on ne veut pas de toi, tu rentres dedans. Amen. Et tu laisses la grâce de Dieu faire. Ne te dis pas, oh, parce que quand la grâce fonctionne, elle ne s'appuie ni sur tes diplômes, ni tes capacités. C'est la grâce. Ça veut dire que tu n'as pas le profil pour te prendre quand même. La grâce n'est pas, oh, comme j'ai un diplôme, je compte sur la grâce de Dieu. Non, tu n'as pas de diplôme, c'est là où la grâce aussi. Amen. Tu rentres dedans. Tu dis, Dieu, je vais voir. Tu rentres dedans. Tu es un parent, pas de parent, pas... C'est comme ça qu'on expérimente la grâce. Là où tu vois, tu dis, ah, quel immeuble. Tu rentres dedans. Pas en tant qu'Africain. Parce qu'en tant qu'Africain, toi, tu ne vas pas rentrer. Parce que tu as dit, hé, pauvre Africain. Tu es parti. Non, the Son of God. En tant que fils de Dieu, tu rentres dedans. Et tu laisses les anges et la grâce s'en occuper. Tu dis, Dieu, pourquoi? Pour le travail, s'il vous plaît. Il n'y a plus de travail, je suis sûr qu'il y a un travail. Et tu t'assois. Tu dis, je laisse encore 5 minutes, c'est le temps que tu fasses quelque chose. Moi, je suis un fou. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc, quelqu'un doit aller dans des hauteurs pour comprendre l'histoire de ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre l'histoire de ta maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ton mariage? Pourquoi quand tu te maries, toi et ton mari vous vous battez tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Tu as tout donné, offrande, dit tout. Tu as tout cassé, tu as renversé le diable, tu as mis à plat ventre, tu as tout mis. Mais ça continue, il y a un truc. Laisse la maison, laisse l'hamburger. Amen. Même le KFC, parce que nous les Africains, le KFC, wow, on aime le. Tu sais, un jour, les frères, un frère jeûnait.
Et puis le bien-aimé l'a appelé. Il dit, oh, bien-aimé, là on sort là, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je jeûne. Il dit, ah, mais on voulait t'amener au KFC. Il dit, KFC. Le frère a coupé le jeûne. Il dit, bon, juste un morceau. Juste une cuisse. Il a pris une cuisse de KFC. Le jeûne est foutu. Non, tu vas loin. C'est ta vie. Tu vas loin, tu t'enfermes. Enferme-toi. Homme de Dieu, quand j'ai créé l'entreprise, ça pourrait m'être enfermé pendant 3 mois sans sortir. Je ne savais pas quoi faire. C'était arrivé au bout, les papiers, les machins, la femme en Afrique. J'ai dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai tout confessé, j'ai tout dit, j'ai tout fait. J'ai dit à mes enfants, laissez-moi une chambre quelque part. Je suis rentré dedans, direct. 3 mois dedans. J'ai dit, je ne veux pas entendre une voix. Je veux seulement quand je sors d'ici, il y a un truc qui se passe, les choses bougent. Et c'est là-dedans que la pensée de l'entreprise descend. Donc je suis arrivé à un moment où il y a quelque chose d'autre qui devait m'être donné et je ne suis pas au courant. Et je me casse la tête à gauche, à droite et je pensais qu'ils avaient fermé les portes. Mais en fait, le ciel veut maintenant que je crée. Et moi, je n'étais pas au courant. C'est quand je suis monté, resté 3 mois à prier et à jeûner. Il me dit, c'est l'entreprise qu'on veut. Quoi, tout ça? Alors comment je l'ai? Et là, tu comprends que c'est le dessein de Dieu. Et tu prends petit à petit. Parce que ça va s'améliorer au fur et à mesure que tu avances. Et le ciel te dit ce qu'il faut faire. Et comment il faut le faire. Et quand il faut le faire. Et avec qui il faut le faire. Et tu suis le ciel. Tu ne choisis pas toi-même. Tu choisis. S'ils te disent, assieds-toi, tu t'assieds. Lève-toi, tu te lèves. N'y va nulle part. Ne va nulle part. Ils vont te dire exactement selon le modèle. Mais quelqu'un doit voir. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Jésus dit, et j'ai dit ça à quelqu'un, que Jésus dit, le Fils de Dieu ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce qu'il voit le Père faire. Est-ce que toi tu vois le Père faire avant de faire? Ça veut dire que le Père dans le ciel bouge un pied, Jésus bouge un pied. Le Père, il regarde le Père bouge le pied gauche, Jésus bouge le pied gauche. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit le Père faire. Ça veut dire que le Père fait ça, et Jésus fait ça. Donc faire la volonté de Dieu, ce n'est pas chercher. Non, c'est regarder ce qu'il fait. Et il fait le dessin. Et puis toi aussi tu fais le dessin. Il dit Moïse, regarde le dessin. Et Moïse aussi fait selon le modèle, le dessin, en accord avec ce qu'il veut. Quelqu'un m'entend? Donc faire la volonté de Dieu, il faut que tu vois Dieu faire. Oh, je ne vais pas parler bon personne. Tu comprends? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors comment est-ce qu'elle est faite au ciel? Puisque c'est copié-collé. Puisqu'on doit faire comme au ciel. Alors quelqu'un doit voir comment au ciel c'est fait pour faire ça ici. Quelqu'un m'entend finalement? Mais c'est ce qu'il dit. Le Fils ne fait rien de lui-même. C'est le Père qui a le projet. Et le Fils est là pour accomplir le projet du Père. Donc il regarde le Père dit mais là à gauche. Le Fils va à gauche, le dit à droite. Le Fils va à droite, il dit mais là c'est la mer. Ok, je fais quoi? Le gars va sur la montagne. Dieu dit allez, descends fils, marche sur l'eau. Et il marche sur l'eau. Les gens sont étonnés. Waouh! Parce qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Est-ce que tu fais ce que tu vois le Père faire? Est-ce que tu vois le Père faire? Parce que ça que tu ne vois pas le modèle, tu ne pourras pas faire selon le modèle. Même l'ordre de Dieu, tu le fais selon le modèle. Il a dit Moïse, va et fais selon le modèle. L'arche n'existait pas. La tente d'assignation n'existait pas. Le lieu de prière de rencontre n'existait pas. Moïse va sur la montagne et il reste 40 jours et 40 nuits. Et Dieu nous montre la création. Parce que la création, c'est le livre de Moïse. Moïse voit la création. Il voit l'esprit des eaux. L'esprit se mouvant au-dessus des eaux. Pendant que Moïse est sur la montagne, c'est le temps de prière. Et Dieu lui montre comment la terre a été créée. Parce que les 5 livres, les Pentateuques, c'est les livres de Moïse. Donc Moïse est celui qui nous a amené l'information sur la création. Pour nous montrer d'où on vient. Et Jean nous a dit où on va. L'un nous a dit d'où on vient. Et l'autre nous a dit où on va. S'il te plaît, peux tu aller nous dire où nous sommes. Quelqu'un aille pour voir où sommes-nous. Maintenant en France, là, on est où? Quelqu'un m'entend? Moïse a monté. Dans le ciel de Lyon pour assister à une réunion où Dieu a réuni avec les anges. Au moment où ils dispatchent les rôles, tu vas là-bas et tu assistes. Et quand tu les as, tu dis j'ai assisté à une réunion. Je ne viens pas en France pour rien.
j'étais dans mon pays. On avait pris une semaine de prière pour chercher Dieu nous-mêmes. Pour nos propres vies. Et je vais être enlevé. C'était la première fois que j'assistais à un conseil des nations. Dieu a appelé ça dans le ciel conseil des nations. Je ne sais pas où on était. Le premier jour on arrive, on nous dit vous ne pouvez pas rentrer, vous n'avez pas les habits. Je dis oh, mais on m'amène ici, après on me dit que je n'ai pas les habits pour rentrer dans la salle. Le couloir était de bronze et d'or, et même les gens à l'entrée étaient en or. Et on nous dit vous n'avez pas les habits qu'il faut. J'ai été ramené ce jour-là. Je tremblais comme une feuille parce que c'est quelque chose, je n'avais jamais pensé à ça. Donc pendant que nous on est en train de manger les morceaux de pain, le manioc en Afrique, il y a un conseil. Notre nation est sur la table. Dieu tient une nation, tient un conseil dans le ciel avec les anges sur ce qui va devenir dans notre nation. Et personne n'est au courant. Et l'église est surprise par la guerre. L'église est surprise par la ravage. Parce qu'il s'est dit, mais Dieu, mais pourquoi? Mais personne n'était là. Quand il y a eu réunion, pourquoi je n'ai trouvé personne? Dieu dit, je suis venu, mais pourquoi je n'ai trouvé personne? Et regarde l'église, on a à la gauche, on cherche celui qui a plus d'onction. Ce n'est pas celui qui a plus d'onction. Mais tu allais voir pour dire, où est ma destinée? Va assister au conseil. Et nous on arrive dans ce conseil, homme de Dieu, j'ai pleuré. Il y avait une table. Elle était en forme ovale. Et puis il y avait des gradins. Il y avait du monde, il ne faut pas voir leur visage, mais ils étaient nombreux. Ce jour-là, quand je suis ramené, je commence à me sanctifier. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y a un péché quelque part. Toute la journée, oh Dieu, et j'avais peur. Quand l'heure de la prière approchait, mon cœur battait. Comment ils allaient venir me prendre? Parce que la première fois, c'était une surprise. La deuxième fois, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc, j'ai le cœur qui bat la chambre. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'il va apparaître? Est-ce que... Non. On a commencé la réunion. Moi, j'ai regardé tout le monde. Je n'ai pas envie de commencer la réunion parce que je ne sais pas comment ça va se faire. Mais moment d'inattention, j'ai terminé. Au moment où je me relâche, oh donc il n'y a rien. Et on est reparti là-bas. Je ne vous dirai pas que oh, j'ai vu les étoiles. Non, directement dans un couloir. Et le couloir est de bronze et vous arrivez devant la salle. On dit, ah ok, vous avez l'habit. J'ai dit quoi? Il dit l'habit. Et tu regardes sur toi, c'est écrit intercesseur. Wow. C'était une réunion pour les sentinelles. Dieu devait parler sur les nations, les sentinelles devaient être au courant. Amen. Dieu était en train de parler sur les nations et quand nous sommes rentrés, on parlait de l'Afrique du Sud. Et ensuite on en parlait de la France. Jésus-Christ de Nazareth. Le prophétique, ce n'est pas seulement dire ainsi par l'Éternel. C'est être à même capable d'assister à une réunion. Où Dieu te qualifie pour une réunion, tu assistes et tu vois ce qui va arriver. Avant qu'au langue où celui-là ne passe, Dieu savait. L'élection devait avoir lieu le dimanche. Donc j'ai dit à tous ceux qui étaient avec moi, j'ai dit, aujourd'hui, on choisit le futur président. Ils ont dit, comment ça? J'ai dit, jeudi, là, il y a une réunion pour le futur président. Il dit, mais l'élection, c'est dimanche. J'ai dit, non. Avant que ça ne se manifeste physiquement, il y a déjà une réunion. C'est pourquoi le prophète peut voir. Parce que ça existe déjà. Dans le monde physique, les paroles s'envolent, mais dans le monde spirituel, les paroles restent. Ce que tu dis reste. Et on prend ce que tu dis et on t'attaque avec. Ça va? Amen. Homme de Dieu, il y avait des nations, les noms des nations. Donc chaque nation devait être représentée par 3 personnes. Donc 3 sentinelles de chaque nation devaient être là. Mais j'ai vu des nations sans sentinelles. Et Dieu, vous savez, que tu sois là ou pas, Dieu parle. Dieu est un Dieu qui parle. Que tu sois à la place ou pas, il parle. Ça veut dire que si Dieu est un Dieu qui parle, quelqu'un doit être là pour entendre ce qu'il dit. Amen. Dieu c'est un Dieu qui agit. Et quelqu'un doit voir. Il dit, qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme mon envoyé. Il voit beaucoup, mais il ne prend pas garde. Il entend les choses, mais il ne le considère pas. Ça veut dire que l'élection, peu importe la nation, Dieu parle. Mais quelqu'un doit être là pour entendre ce que Dieu dit. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles dans la France? Où sont les hommes de prière qui se réclament d'être des hommes de prière? Combien de temps tu passes pour toi-même et non pour l'église, et non pour percer les secrets? Parce que quand tu es une sentinelle, la sentinelle ne va jamais pour elle-même. Elle va à cause. Habakkuk dit,
Écoutez ce qu'Habakkuk dit. Il dit, je monte à mon poste. Parce que quand il parle de tour, ce n'était pas un truc spirituel, c'était une véritable tour où tu prends les escaliers, tu vas au sommet. Et Habakkuk allait vers 3h, 4h du matin. Et il restait debout et il regardait le ciel pour attendre si Dieu a quelque chose à dire. Essayez d'imaginer. Il dit pour voir si Dieu a quelque chose à dire. Donc ce gars-là, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Donc il faut que quelqu'un soit là pour entendre. Sinon, on a raté quelque chose. On va rater l'épisode. On va rater une circonstance qui va nous arriver sans savoir pourquoi. Et beaucoup de choses arrivent dans nos nations. Et on ne sait pas pourquoi. On dit Dieu a voulu. Dieu, non. Il y a des choses qui vont arriver que Dieu n'a pas voulu. Il y a des enfants que le diable a détruits et Dieu n'a pas voulu. Il n'a pas dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu à cause du verset qui vient avant. L'intercession du Saint-Esprit amène à ce que les choses concourent à ton bien. Mais tout ce qui t'arrive ne concourt pas à ton bien. N'accusez pas Dieu pour rien. Il dit parfois nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit se lève en intercession. C'est l'intercession du Saint-Esprit. La Bible dit dans King James, conjonction de coordination qui relie l'intercession du Saint-Esprit et les choses bonnes qui vont arriver. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit a fini de t'amener dans une intercession forte, ça commence mal et ça termine en ta faveur. Ça commence mal et ça finit pour toi. Si tu ne pries pas, Dieu va t'atteindre et c'est pas Dieu. N'accusez pas le Seigneur, c'est devant le Seigneur. Quelqu'un m'entend? Non, ne dis pas, je suis malade parce que Dieu l'a voulu, mais pourquoi tu cherches la guérison? Donc, vous, je ne connais pas quelqu'un qui peut planifier la mort de son enfant. Tu peux? Ou tu décides que moi maintenant, toi mon premier fils, c'est la maladie. Toi, c'est la malédiction. Toi, c'est à pied. Toi, pas de voiture. Toi, pas de maison. Mais ça, c'est quel genre de père? Regardez comment vous voyez Dieu. Parce que vous pensez que tout ce qui vous arrive, c'est lui. Tu n'as pas les chaussures, c'est lui qui a voulu. Tu n'as pas la jupe, c'est lui qui a voulu. Le pantalon, c'est lui. Le mariage, il dit, mais moi j'ai un projet. Je vais atteindre des choses avec ton mariage. Pourquoi c'est moi qui bloque ton mariage? Tu te retournes vers Dieu pour dire, Seigneur, tu as bloqué mon mari. Il dit, mais c'est moi qui ai un plan pour ton mariage. Comment tu attaques la mauvaise personne? Si seulement Job avait su que c'était Satan et non Dieu, il ne se serait pas tourné vers Dieu. Il aurait regardé Satan pour dire, lâche-moi ma famille. Mais il a cru que c'est Dieu. Donc tout le chapitre jusqu'au chapitre 38, il parle à Dieu. Quelqu'un m'entend ici? J'espère que ça change vos certaines fêtes. Parce qu'il faut que la flamme s'allume dans cette nation. Il faut que les choses changent chez toi. Écoute, il n'y a pas que le prophète qui vient et prie pour toi. Toi-même, le temps est arrivé où Dieu veut t'amener dans une dimension autre que celle que tu as. La soif que tu as, c'est un appel de Dieu. Où tu sens que Dieu veut t'amener à la prière. Ça veut dire que Dieu t'appelle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfermes quelque part. Tu dis aux amis, laissez-moi d'abord. Il faut que je rentre là-dedans. Et tu arrives dans un pays, et on te dit que le pays, c'est un pays spirituellement chargé. Et tu marches là, en tout cas Dieu est avec moi. Il dit oui, je suis avec toi. Mais les situations, pour que ça change, là les anges doivent ouvrir les portes parce que je leur ai donné la mission de te garder et de te protéger. Donc s'il n'y a pas la prière, ils sont en vacances chez toi. Il y a beaucoup qui ont leurs anges en vacances. Ils sont en été. Comment? Donc ils sont là, ils donnent compte à Dieu. Ouf, là-bas, c'est tranquille quoi. Rien ne bouge, tout est calme. Dieu va pour le rapport. Parce que les anges qui sont avec vous font un rapport jour et nuit. Dieu sait là où tu es. Dieu sait ce que tu fais. Dieu sait à chaque seconde s'active. Dieu ne t'a jamais perdu de vue. Amen. Même quand tu fuis, tu vas dans un bar. God sait que hier tu étais à tel endroit. Il sait. Et il va envoyer un frère le matin quand tu arrives. Oh, bien aimé. Oh, je suis fatigué. Bien aimé. Il y a le culte. Oh, le culte. Parce que Dieu sait là où tu étais. Et si on te dit pas au culte, on est perdu. Est-ce que quelqu'un se sent béni? Est-ce que tu te sens béni? Ça veut dire que tous tes projets restent devant Dieu. Dieu est d'accord pour que tu crées. Il est d'accord, mais tu manques de persévérance. À moindre petit truc, tu dis, c'est bon, ce n'est pas Dieu. C'est pas lui. Dieu, c'est un fonceur. Et Jérémie révèle bien le caractère de Dieu. Jérémie est le prophète du fort caractère de Dieu. Le prophète de son unicité, de son individualité, de sa particularité. Ça veut dire que Jérémie va par là, vous pouvez tous aller par là. Jérémie, ils font ceci. Donc Dieu dit, je pars par là, vous pouvez être nombreux à partir. Si tu entends Dieu, tu vas par là. Et tu réussis. Amen. D'accord? Donc, ce qui est précieux ne vient pas facilement. Et ce qui est glorieux, on ne le gagne pas facilement. Ce qui est grand n'est pas grand, n'est petit. Et ce qui est grand pour l'atteindre, il faut le provoquer. Ça ne vient pas tout seul.
Quand tu as besoin de diamants, tu vas fouiller. Tu creuses. Tu as besoin d'or, il faut creuser. Ton avenir est si glorieux que tu veux l'avoir comme un truc que quelqu'un peut acheter. Non. Il y a un prix à payer où tu fonces là-dedans. Où tu apprends et tu écoutes Dieu. Et tu fonces, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu restes là, tu cherches, tu n'abandonnes pas. Parce que le projet de l'enfant n'est pas facilement. Il a 9 mois pour grandir et se développer, atteindre une maturité. Et c'est pareil avec un projet. Quand Dieu te donne un projet, le projet monte en maturité. Tu sens qu'il bouillonne. Mais qu'est-ce que tu fais pour la graine? Cette pensée de création. Voilà, j'ajoute la prédication avec un enseignement sur la création d'entreprise. Non, c'est à nous de créer. Ce n'est pas à eux. Ils ne sont pas censés nous donner du travail. C'est à nous. Jésus est le roi et il est le prince des rois de la terre. C'est que Dieu te considère comme un roi. Et qu'est-ce qu'un roi? C'est quelqu'un qui a un domaine. C'est quelqu'un qui règne sur un domaine. Non, ça veut dire que si toi c'est l'événementiel, tu es règne dans le domaine de l'événementiel. Donc si toi c'est les finances, tu es roi dans le domaine des finances. Si c'est la création d'entreprise, tu es roi dans le domaine de la création d'entreprise. Il est le prince des rois de la terre. Ça veut dire que chacun d'entre eux a un domaine, un endroit où il règne, il contrôle, où il est number one. Quelqu'un m'entend ici? Ça veut dire que Dieu veut que tu sois number one. Même si tu balais, tu es number one. Ils sont nombreux, mais tu es number one. Pourquoi? Quand tu es number one, tout le monde veut savoir comment tu fais. Et tu prêches l'évangile. Mais si tu es dernier à l'école, les jeunes, number one. C'est ça. Amen. Tu viens avec les mauvaises notes et tu dis aux autres, il faut aller à l'église. On dit non. Parce qu'on ne voit pas ce que ton Dieu fait. Parce que donc, tout ce que tu fais prêche l'évangile, c'est pas seulement ta bouche. Hein? J'ai vu une soeur arriver à la banque postale, on est tous à ligne. Elle fait un truc après, elle dit au banquier, en tout cas Jésus t'aime. J'étais nerveux. Est-ce que c'est comme ça qu'on prêche l'évangile? Le gars va même se moquer de toi. Tu as de la crédibilité, tu es un prince, tu es un roi. Si tu veux, invite le gars à prendre le café et parle sérieusement. Mais balance pas un truc comme ça, tu sais, Jésus t'aime, Jésus vous aime. J'ai dit, mais c'est quoi? Il y a un protocole royal. Quand tu arrives, on sent que celui-là, c'est un monsieur. L'argent, pas l'argent, c'est pas ce qui fait de moi un roi. C'est déclaré dans le ciel que I am a king. Donc je m'habille comme un roi, même si les poches sont vides. C'est pas l'héritage et tout le monde. Je ne compte pas sur mon compte, je compte sur le compte de celui qui m'a donné l'héritage. Alors, donc je suis roi en accord avec son compte. Et je termine par là. Écoutez, Paul a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Est-ce qu'il a touché un compte humain? Non. Il a utilisé quel compte? Donc frère, moi mon compte. Donc vous donnez la facture, et puis j'envoie la facture. Mon compte ne peut pas répondre à cette facture. Et ça marche. Amen. Quelqu'un s'élève et acclame Dieu. Lève-toi vers le ciel et prie Dieu. Et souviens-toi que tous les projets que tu as, Dieu est d'accord. Créer une entreprise, créer une banque, faire un commerce, faire des affaires, faire des études, tout ce que tu veux, Dieu est d'accord parce que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Le problème c'est que tu manques de persévérance. Il faut percer pour voir. Il faut percer pour voir. Il dit persévérer. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi et la persévérance pour hériter les promesses. Encore. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?